Gatchinen, comme vous l'avez si bien dit, Gatchinen, c'est le début de la circoncision. Parce que la circoncision, c'est des étapes. Des étapes, c'est-à-dire traditionnellement, il faut d'abord commencer par petite étape pour terminer par la grande étape qui se dit circoncision. Donc, ça veut dire initier le premier enfant avant la circoncision. C'est pourquoi nous ici, quand on te dit dans la tradition banjale, le fusil, les gens ne craignent pas le fusil. Parce que dès bas âge, tu as entendu les coups de fusil, bim, 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 comme vous l'avez entendu. Donc l'enfant est initié d'abord au bombardement. Donc ça veut dire que même qu'il soit militaire ou autre chose, il n'a pas peur. Parce qu'il est initié, il est habitué à ces choses. Donc c'est la première des choses. Donc nous aussi on ne le fait pas. Si tu ne le fais pas en tant que tel, tu n'as pas droit à l'accès. Tu n'as pas droit d'abord à l'accès. Si tu te dis chrétien ou musulman et que tu ne le fais pas, une fois, je crois que vous allez tout de suite visiter le site. Si tu te dis chrétien ou autre chose, une fois entré là-dedans, et que tu n'as pas fait le truc, que tu n'es pas initié, obligatoirement, les gens ne te disent rien. En retour, tu vas payer un peu avec ton vin. Tu payes. En plus de ça, cette initiation, cette manifestation, interdit à tous. Une fois que le site est couvert, tu n'as pas le droit de faire une histoire. Même si tu fais une histoire, vous pouvez vous chamailler, c'est-à-dire quand tu ne travailles pas. Dès ce soir, on va te dire, on va t'insulter, on va te dire tu ne travailles pas, tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Quand on te le dit, c'est pour t'obliger de travailler pour ne pas aujourd'hui devenir un vagabond. Parce que quand tu ne travailles pas, tu risques de finir par vagabond, voler, autre chose. Donc dès ce soir, ça va se faire. C'est pourquoi on n'interdit pas, parce que chacun a aussi sa coutume de faire. Dans le Fognier, dans quelque part, dans le Ousoui, eux, ils ont aussi leur coutume. Mais ici, en tant que, ici, dans la commune d'un emploi, quand tu ne fais pas, tu n'as pas droit à l'accès. Quand tu fais le con, les gens ne te disent rien. Mais en retour, tu vas payer. Un taureau, plus le vin. Et tu vas dire ce que tu as fait concrètement. Sinon, c'est anéantir ta famille. Oui, tu vas anéantir ta famille. Ça, non. C'est pourquoi c'est une chose aussi très importante. On en a vu des cas, des gens qui se disent chrétiens. Ils ont refusé de faire l'initiative. Musulmans. Mais leurs enfants. Personne ne peut contrôler aujourd'hui son enfant. Personne ne peut contrôler son enfant. Parce que moi, je suis père de famille. En tant que chrétien ou musulman, mais les gosses, je ne les suis pas. Si tu vas quelque part, dans la commune d'un emploi, tu vas là-bas, il y a un animal qui a été limogé là-bas. En tant que jeune, tu vas là-bas, tu bouffes un peu de cette chair-là. Si c'est un porc, tu vas payer un porc. Si c'est un bœuf, tu vas payer un bœuf. Obligatoire. Donc quelqu'un qui est né dans cette commune d'un emploi et qui refuse ça, et crée des enfants. Bon, parce que moi, je peux me contrôler moi, en tant que tel. Moi, en tant que tel, je peux me contrôler. Est-ce que je peux contrôler mon enfant? Je ne peux pas le contrôler. Ça existe beaucoup. En plus de ça, comme je t'ai dit, ici, après ça, il n'y a pas d'histoire. Tant que le circuit là, entouré comme ça, tant qu'il n'est pas débarrassé, tu n'as pas.
quelqu'un, comme on dit, c'est des sociaux, mais des gens qui empoisonnent, c'est fini. Il ne faut pas empoisonner le vin. Le vin se trouve à l'air libre. On le boit, c'est à la portée de tout le monde. Si tu le fais, tu vas venir répondre avec les circonstances. Argent perdu, autre chose perdue, tu ramasses, tu vas voir les responsables pour leur dire que voilà, j'ai ramassé de l'argent ou autre chose. Ne vole pas. Argent perdu, autre chose perdue, portable et ainsi de suite, remets ça là-bas. Tu n'as pas le droit de partir avec. Même après tout ça, dans les quartiers, parce qu'après, ce qu'on va faire là-bas, dans les quartiers, hein, tu n'as pas le droit à faire des histoires. Si quelqu'un t'en veut, tu refuses. Il te casse la gueule, ou bien il te donne un coup de poing. Même si tu es plus fort que lui, ne réponds pas. C'est lui qui va venir avec son beurre. Toi, tu n'as qu'à donner 20 litres de vin, purement simplement. Hein? C'est lui maintenant qui va venir maintenant vous répondre à la population. Ce n'est pas, on va t'obliger à venir. Les circonstances, le fétiche te suit. Tu comprends bien? C'est le fétiche qui te suit. Personne ne va te dire, fais quoi, vous essayez. Ce que tu as fait, même si tu caches ça, ça c'est ton problème. Ça va au niveau de ta famille. Toi, tes enfants. Mais si tu te dis, mais tu as anéanti ta famille, purement simplement. Il faut qu'on fasse des recherches. Pourquoi cette famille est en train d'anéantir? Bon, après, parce que nous avons aussi des fétiches qui répondent. Quand on a des problèmes, on va vers. Ça, c'est traditionnel, hein, ce que je t'ai dit. Il y a des gens, des clairvoyants, ils vont te dire, ah, tu amènes ton vin, moi, ma famille est en train d'anéantir. Qu'est-ce qui se passe? Hey, toi, ton papa a fait ceci. C'est ça qui rejoint pour nous Afouga. Afouga, je ne sais pas comment on le dit en français. Ça existe dans les montagnes, ainsi de suite. Quelqu'un qui meurt, ou bien la famille est en train d'anéantir. Nous, on appelle l'ange. C'est lui qui vient expliquer pourquoi. Parce que cette famille est en train d'anéantir. Parce que votre grand-père ou votre papa a fait ceci, cela. Il faut les payer. C'est pourquoi nous, c'est peut-être aujourd'hui que les enfants ne sont pas en train de nous écouter. Dans les temps, quand tu viens ici, tu ramasses 10 francs, 5 francs, tu vas dire, tu dis à ton papa, j'ai ramassé 10 francs. Il te dit, où tu l'as ramassé? Dans quelle concession? Hey, va demander à qui a perdu cet argent. C'est pourquoi on nous dit, dans le temps, le Diola, quand on le prend, on dit il a volé. Le Diola n'a jamais volé. Est formellement interdit jusqu'au moment où on parle. Surtout dans des circonstances comme ça. Comprenez? Dans des circonstances comme ça, portable, autre chose, argent, autre chose, bracelet, bac, comme ça, si tu le perds, non, tu reviens. Même les chaussures là, personne ne prend. On confie ça aux responsables. Dans 1 mois, dans 2 mois, tu viens, tu récupères. Tes bagages sont là, personne ne prend. Personne ne touche. Pour un portable qui coûte 10 000, 5 000, toi, tu vas payer un bœuf qui coûte 500 et quelques mille. À raison de quoi? Est-ce que tu as le droit de le faire? Si tu es raisonnable, je ne pense pas que ça peut vraiment... Bon, c'est bon. L'éducation d'hier, ce n'est pas l'éducation d'aujourd'hui. Parce que le Touba nous a créé trop de problèmes. Pour éduquer ton enfant, parce que ton enfant n'est pas en train de faire ce qui est normal, tu le casses la gueule, il te porte plainte, on va te prendre, on va t'enfermer. Moi, en tant que tel, qui parle comme ça, moi j'ai dit mon enfant, je suis en train d'éduquer, et qu'il me porte plainte, on m'amène à la gendarmerie. Ok, on va m'enfermer. Mais attention, le jour que l'enfant va faire des bêtises, on l'amène à la gendarmerie, on l'enferme. Moi, en tant que tel,
Hey, commandant, sortez-moi mon enfant, rapidement. Parce que je voulais l'éduquer, vous avez refusé. Hein? Il a dépassé les stands. Sortez-moi-le ou bien je te tue. Tu me fais sortir mon enfant ou bien vous m'amenez là-dedans. C'est moi l'éducation de Touba. Bon, c'est l'exploitation dont on parle. Hein? Et c'est l'esclavage qui est. Bon, en grosso modo, voilà ce que j'ai à dire. Le temps est trop court parce que je dois rejoindre. Moi, je suis responsable de notre quartier. Ok. Ok, merci bien.